Connaissez-vous le mot le plus puissant de la langue française? Ce mot qui vous permet d'être bien dans votre tête, qui vous permet de vous reposer, qui vous permet d'être aligné. Le mot non. Non est le mot le plus puissant de la langue française. Parce qu'il nous permet de poser des limites par rapport aux autres, par rapport à nos capacités, à nos possibilités, par rapport à notre bien-être et notre santé. Bonjour, je suis Nabou Fall. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et surtout charismatiques. Oui, le charisme, bougez-moi ça. Alors n'oubliez pas de vous abonner en bas, d'activer la cloche si vous voulez continuer à bénéficier de nos contenus éducatifs, informatifs, inspirants et surtout nos contenus sont charismatiques. Alors vous l'avez compris, on va parler du non. Quand est-ce que vous dites non? Pourquoi est-ce que vous ne savez pas dire non? On ne sait pas dire non pour plusieurs raisons. On ne dit pas non parce que on a été éduqué dans la culture du sacrifice, où déjà une personne plus âgée te demande quelque chose, tu dois absolument accepter, dire oui. Et on reporte ça dans le monde professionnel. Quand un supérieur hiérarchique qui représente l'autorité dans le monde professionnel nous dit quelque chose, on dit oui, même si on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie, on est fatigué, on dit automatiquement oui. Le non est votre clé de bien-être. Je lisais un jour un message, une newsletter d'une coach qui disait « Vous n'allez pas pouvoir avoir plus de temps, mais vous avez la possibilité de gagner du temps, de l'énergie et en santé en apprenant tout simplement à dire non. » Pourquoi on dit pas non? On dit pas non parce qu'on a peur d'être rejeté par les gens. Si je dis non, je suis dans un groupe. Si je dis non, on va me penser que je suis comme si. On ne dit pas non parce qu'on a peur de ne pas être considéré. Vous savez, on appelle ça les people pleasers. Les gens qui veulent plaire à tout le monde. On dit oui, ah oui, même si tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie, tu dis non. Tu n'as pas envie, tu dis non. J'ai appris à dire non. C'est pour ça que j'en parle. Et je me rends compte que ne pas savoir dire non, c'est une chose qui freine beaucoup de gens, même dans leur développement de leur carrière, dans leur réussite personnelle. Vous dites oui, j'ai dit oui jusqu'à l'épuisement en 2019 et j'ai fait un burn-out. J'ai pas encore fait la vidéo sur le burn-out. Dès que quelqu'un me dit, ah, tu peux faire, oui. Oui. Parce que c'était des amis, c'est des proches. Mais après, j'ai appris qu'en disant oui à tout le monde, je me disais non à moi-même. On ne dit pas non parce que on a été conditionné à faire plaisir à tout le monde. Surtout dans nos sociétés africaines, nous avons ces biais qui disent qu'une femme ne doit pas dire non à son mari, un plus jeune ne doit pas dire non à un aîné, etc., etc. Donc il y a tous ces biais culturels qui font que même si on n'a pas le temps, même si on n'a pas la possibilité, on continue à accepter. Mettez des limites. Pas parce que vous êtes méchant, pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous ne pouvez pas toujours être là pour tout le monde. Vous devez être là pour vous d'abord. Je parle du non parce que c'est une clé de bien-être. Dire non, je ne peux pas, je ne serai pas disponible. Et c'est aussi une façon de prioriser les choses qui sont importantes pour vous. Quand vous mettez des limites, vous vous remettez en priorité. Vous décidez que la personne qui est importante, c'est vous. Quelqu'un te demande d'aller faire, ça m'arrive, quelque chose de gratuit. Pendant ce temps, toi, tu as ton travail où on te paye, où tu dois, parce que je dois gagner ma vie, où mes clients m'attendent et je dis oui là. Ah, mais vraiment, mais tu payes pas mes factures à la fin du mois? J'ai des factures, donc je peux pas. Ou alors, je suis juste pas en forme, je suis fatigué et j'ai le droit, je n'arrive pas à aller partout, je ne peux pas être partout. Je l'ai compris, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris aussi, je l'ai payé le prix cher, le prix de ma santé, pour pouvoir comprendre que je fais ce que je peux. Je dis non parce que j'ai des limites, pas parce que je n'aime pas les gens, pas parce que je n'ai pas envie d'être dans ce qu'ils font, mais parce que je ne peux tout simplement pas. Donc, apprenons à mettre des limites et nous-mêmes apprenons à respecter les limites des autres. Parce que c'est bien de dire non, mais il faut accepter aussi le non des autres. Comment est-ce que vous pouvez dire non clairement? Vous pouvez dire tout simplement non, je ne veux pas, je ne pourrai pas faire face à cette demande. On a tendance à toujours donner des explications. Non, je n'ai pas pu venir, je ne pourrai pas venir. Ou je ne pourrai pas le faire cette fois-ci. Deuxième chose, remercier, le dire de façon plus... Merci pour cette opportunité. Merci de m'avoir invité. Merci. Et moi, je dis toujours merci, mais souvent, je ne peux pas. Je réécris. Moi-même, je réponds sur LinkedIn, je dis merci vraiment de m'avoir invité, mais je ne serai pas disponible à cette date-là. Je serai en train de travailler parce que j'ai du travail. Vous savez, si on suit tous les événements, les conférences, les panels de tout le monde, à quel moment on travaille? À quel moment on crée de la valeur pour sa société et pour sa famille? À aucun moment. Et la troisième chose, vous pouvez proposer une alternative. Écoutez, non, je ne peux pas, mais je peux vous proposer quelqu'un qui va le faire à ma place ou je vais demander à X de le faire.
Donc, vous avez plusieurs façons de dire non. Vous avez plusieurs façons de dire non, pas parce que vous n'êtes pas gentil, pas parce que vous ne voulez pas aider les gens, mais parce que vous devez vous mettre en priorité. Ce mot non est important aujourd'hui. On est dans une société qui va vite. Les opportunités sont énormes. Il y a beaucoup de possibilités. Une fois que vous vous lancez dans quelque chose, les gens vont vous voir comme quelqu'un d'important, bien sûr, mais quelqu'un de pertinent. Et c'est normal. Et je remercie toutes les personnes qui m'invitent. J'aurais aimé être là à chacune de vos interventions, de vos événements. Mais malheureusement, je ne suis qu'un seul être professionnel qui a une carrière, qui a un métier, qui a une entreprise et qui doit aussi travailler. Alors, quand les gens me disent « Ah, tu es occupé », je suis occupé du lundi au vendredi, comme tout le monde, je travaille. Donc, si je ne peux pas venir à des événements en semaine, parce que je travaille. Et le week-end même, je travaille souvent le samedi. Et filmer une vidéo, aujourd'hui, c'est devenu un travail. Le dimanche matin, aujourd'hui, c'était réservé pour ma vidéo. Donc, je travaille. Donc, il faut respecter les limites des autres, respecter le travail des autres, respecter le temps des autres, de la même façon qu'on veut et qu'on doit apprendre à faire respecter notre temps en apprenant à dire non. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Des fois, on ne veut pas. Pas parce qu'on n'aime pas la personne, mais on ne veut pas. On n'a pas envie. On a le droit de ne pas vouloir. Déculpabilisez-vous. Libérez-vous de la culpabilité. Vous avez le droit de ne pas pouvoir. Ne gérez pas les émotions des personnes en face de vous. Ça, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous. Apprenez à vous mettre en priorité. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Dire non, dans plusieurs cas, c'est se dire oui à nous-mêmes. Les limites que vous posez sont des limites pour votre bien-être, pour votre temps de travail, pour votre énergie et pour votre croissance et votre développement personnel. Voilà, j'étais un peu sérieuse aujourd'hui. C'est pas grave. Maintenant, vous comprendrez quand je vous dirai non. J'adorerais vraiment être là, panel des jeunes filles ici, des jeunes, des entrepreneurs, hôtel XY. Mais je travaille. Et mon travail, malheureusement, ou heureusement, je rends grâce, implique énormément de voyages. Donc, je ne suis pas souvent présente en un endroit. Quand je peux, je le fais. La dernière fois, j'étais à Cotonou pour un mariage. Il y a une jeune dame qui m'a demandé d'être à sa conférence sur les femmes. J'ai dit, je serai à un mariage à ce moment-là, donc je viendrai. Voilà. Mais si je peux, je le fais. Si vraiment je dis non, c'est que vraiment je ne peux pas. J'ai aussi une famille, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, j'ai envie de dormir, j'ai envie de me reposer. Donc merci à vous. Merci d'avoir été là pendant cet épisode du pouvoir et l'importance du non comme clé de bien-être et de santé mentale. Parce que quand on dit trop oui, après, c'est la tête qui prend un coup. Et je vais faire un petit clin d'œil parce qu'on était quand même il y a eu la journée de la santé mentale le 10 octobre et c'est important de le rappeler. Et je suis en rose, octobre rose cette année, il y a eu octobre rose. C'est important. Mesdames, allez vous dépister. Pas parce qu'on est au mois d'octobre ou on n'est pas au mois d'octobre, on est au mois de novembre ou on est au mois de décembre. Faites-vous dépister à tout moment. J'ai fait mon mammogramme, j'ai fait mon marqueur cancer, j'ai fait tous mes examens. Ne soyez pas les personnes qui postez « Allez vous dépister » sans vous être dépisté vous-même. Et ça, c'est le ruban rose. Je reviens au ruban vert. La santé mentale, c'est important. Et je reviendrai là-dessus. Je vais faire un épisode là-dessus. À bientôt. Merci. Et n'oubliez pas, si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui vous fait grandir et devenir la personne que vous voulez et méritez d'être, et la chaîne qui fait de vous des personnes inspirantes, impactante, brillante et charismatique. Et je suis Naboufal, la brillante, inspirante, charismatique de la chaîne. Voilà, il fallait que je finisse comme ça. À bientôt.